Allez, salut dans l'ensemble, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto 25 intitulé Maîtriser vos vecteurs dans le logiciel RStudio. Avant de suivre le tuto du jour, rassurez-vous vraiment d'avoir parcouru la playlist de cette formation du tuto 1 jusqu'au tuto 24, c'est-à-dire tuto 1 intitulé Télécharger et installer le logiciel RStudio jusqu'au tuto 24, effectuer des opérations sur des vecteurs dans le logiciel RStudio. Vouloir briser ces étapes-là, dire de suivre le tuto 25 directement, ça ne serait pas du tout évident. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, voire activer la cloche de notification et pourquoi pas partager le lien avec des personnes qui veulent vraiment développer leur potentiel en statistique et plus particulièrement avec le logiciel RStudio. Allez, on va attaquer le tuto du jour. Maîtriser vos vecteurs. Nous allons revoir ici encore la fonction length. Cette fonction length nous permettra de connaître la longueur de notre vecteur au lieu de se mettre à compter par la main 1, 2, 3, 4, 5 le contenu de notre vecteur. Regardez ici, j'ai déclaré ici un vecteur ici note en l'assignant ici des notes par une concaténation directement. Maintenant, je veux connaître la longueur de mon vecteur ici, donc je fais appel à la fonction length, puis je mets comme argument ici mon vecteur. J'ai comme retour ici la longueur. Maintenant, imaginons que nous souhaitons retirer la dernière note car cette personne a été fraudée. C'est-à-dire la dernière note là, je vais retirer cela. Donc je fais appel toujours à la fonction length, mais cette fois-ci en utilisant une concaténation après mon vecteur, j'essaie de concaténer du premier élément, calculer la longueur de mon vecteur que vous voyez ici, soustraire de l'unité. Donc c'est ce qui est là. Le dernier 11 là n'existe pas. Tout comme je peux calculer la longueur de ce qui est retourné ici et j'ai 20 comparativement à l'autre c'était 21. Nous pouvons utiliser d'autres fonctions aussi. La fonction hid, cette fonction me permet de retourner les 6 premiers éléments de mon vecteur, comme autrement appelé en anglais, la traduction en français, nous avons l'entête ici, la tête, et taille qui veut dire la queue. Donc là, c'est les 6 derniers éléments. Voici le contenu de cela. Donc, nous allons essayer d'appliquer tout cela ici dans le logiciel RStudio via la console. Je déclare ici un vecteur ici note. J'essaie de l'assigner directement des notes ici en concaténant ces notes. Donc, vous avez 16 ici, puis vous avez 10, là j'ai 9, puis j'ai 13, puis j'ai 11, encore, puis j'ai 16, puis j'ai 13, ensuite 12, 11, 10, et je valide cela sur entrée. Je vais essayer de lire le contenu de mon vecteur ici. Voici ce que j'ai ici comme contenu. Maintenant, j'essaie de calculer la longueur de mon vecteur ici en spécifiant ici comme argument ici mon vecteur note. J'ai ici la longueur de mon vecteur qui est de 12. Connaissant la longueur de mon vecteur, maintenant cette fois-ci je vais effectuer, je dis la dernière personne là a été fraudée, donc je ne vais pas recopier sa note ici. Donc le numéro 10 là, on doit éliminer ça. La note 10, on doit éliminer cela. Donc je fais appel à mon vecteur ici, note en indexant, donc j'ouvre les crochets, j'ai dit du premier élément, calculer la longueur de mon vecteur, puis essayer de soustraire cela de l'unité pour moi. Dès que je valide cela, le retour, vous allez voir que c'est ce que je vais obtenir directement. Regardez, vous l'avez vu, à partir d'ici, jusqu'à 12 ici, et la note 10 là n'existe pas. Tout comme encore, connaissant, je peux essayer de voir est-ce que c'est 11 éléments qui est retourné ici ou pas. Donc j'utilise la fonction encore length de nouveau. Maintenant, je fais appel à mon vecteur ici, note, en essayant de l'indexer. Je dis du premier, tout en calculant la longueur de mon vecteur ici, soustrait de l'unité. Et dès que je valide cela, vous allez voir ici comme retour ici c'est 11. Avant de faire la soustraction, vous avez retour ici comme 12. Donc je peux utiliser la fonction hid pour avoir les 6 premiers éléments de mon vecteur. Si je valide cela, les 6 premiers éléments de mon vecteur ici c'est jusqu'à 13. Regardez, les 6 premiers éléments de mon vecteur ici c'est jusqu'à 13. Tout comme je peux utiliser encore ici, faire appel à la fonction taille, c'est-à-dire la queue, pour avoir les 6 derniers éléments de mon vecteur.
vecteur. Voici les 6 derniers éléments de mon vecteur. Et si je regarde ici, j'ai les 6 derniers éléments de mon vecteur. Donc, voici ce que j'avais à vous présenter ce soir. Si ce tutoriel vous a apporté des informations très utiles ou vous avez trouvé des choses très intéressantes dedans, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, voire activer la cloche de notification pour ne pas rater les nouvelles concernant cette playlist de la formation, et pourquoi pas partager le lien avec des personnes qui veulent vraiment développer leur potentiel en statistique et plus particulièrement par le biais du logiciel RStudio. Donc sur ce, je vous quitte. On se retrouve pour le prochain tuto. Allez, ciao, merci.